מה יום יביא ונביט לאחור ומה נראה מאתמול אם נזכור איך בזבזנו ימים של ריצות, מלחמות, צירוף של שעות. אין לנו זמן. J'ai envie de te parler d'un fléau, une maladie. Une maladie qui touche tout le monde actuellement. Et qui te touche même à toi. Mais des fois, tu vois, tu le remarques même pas. Avant, cette maladie-là, ce fléau-là, on le remarquait pas. Parce que la vie était différente. Et au fil du temps, au fil des années, ce fléau-là, il s'est propagé. Alors peut-être que cette vidéo-là, elle va être censurée par YouTube. Mais c'est pas grave. J'ai besoin de te faire comprendre quelque chose. Tu vois, le fléau actuellement, la maladie que tout le monde a, c'est qu'on fait très attention au regard des autres. Que pensent les autres sur nous? On fait très attention à ça. Mais ce qu'on pense nous, ça part aux oubliettes. On va avoir un comportement qui va générer des choses, des gestes, des mouvements, des façons de se comporter par rapport à ce que les gens vont penser de nous. C'est-à-dire qu'en fait, on va utiliser, comme on voit actuellement, les réseaux sociaux. C'est une plaie. Les réseaux sociaux sont une plaie. Tu prends par exemple Facebook. Facebook, c'est un truc génial, c'est vrai. C'est extraordinaire ce qu'il a fait. Mais quand tu regardes, qu'est-ce que tu vas mettre sur Facebook? Tes meilleurs moments, la photo de tes enfants, ton statut si tu es célibataire ou tu es marié. Tu vas mettre tes vacances. Mais tu vas mettre que les bons moments de ta vie. Instagram, c'est la même chose. Tu vas partir en voyage et puis tu vas faire des photos. Et puis tu vas les mettre sur Instagram. Tu sais pourquoi? Parce que tu vas faire voir, tu vas montrer aux autres, aux personnes qui sont autour de toi les meilleurs moments de ta vie. Mais au final, t'es comme ça. T'es vraiment comme tu le dis sur Facebook, comme tu le dis sur Instagram et tous les autres réseaux sociaux? Non. On fait très attention au regard des autres. On a besoin de savoir ce que les gens pensent de nous. Et ça, c'est un fléau. Ça, c'est une maladie. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas commencer à suivre le cycle normal. Oui, tu vas aller à l'école. Et puis, après, tu vas aller à la fac. Comme tout le monde, tu vas suivre le cycle normal. Et puis, quand tu vas sortir de la fac, après quelques temps, tu vas te marier. Et puis, tu vas trouver un travail. Mais quand tu regardes un petit peu ta vie, tu as été à l'école, tu as été à la fac, tu as suivi des études parce que il fallait aller dans ce chemin-là, pour ces études-là. Pourquoi? Parce qu'il y a du débouché. Mais au fond de toi, c'est pas ce que tu avais envie. Tu vas te marier avec une femme parce que tu n'as pas le choix, on t'a dit que c'était une bonne famille. C'était un bon parti. Tu vas rentrer dans une société parce qu'on te dit que tu as plein d'avantages. Mais au fond de toi, c'est ça que tu veux? Tu vas diriger ta vie par rapport aux personnes qui sont autour de toi. Et ça c'est la maladie du siècle. Ça, c'est un fléau qui se propage de plus en plus. Quand on regarde il y a quelques années, il n'y avait pas ça. Maintenant, tu as des personnes qui vont sortir les poubelles avec leur smoking, avec leur costume pour donner une bonne apparence d'eux-mêmes. Bien sûr, c'est pour te faire comprendre ce que je veux te dire que je te dis ça. Mais la maladie, elle est grave. Tu sais pourquoi elle est grave? Je vais te dire. Parce que tu vois, des fois, à 30, 40 ans, 50 ans, tu vas être touché par ce qu'on appelle la vieillesse, ou par la maladie, ou par les problèmes.
Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas rentrer en dicaone, tu vas péter un câble. Il y en a plein comme ça dans les hôpitaux, qui souffrent qu'on ne les regarde plus, qu'on ne fait plus attention à eux. Regarde ces personnes-là qui à un moment de leur vie sont touchées par la maladie. Ils restent cloîtrés chez eux, ils ne bougent plus. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de sortir. Ils ont peur qu'on les regarde du coin de l'œil différemment de ce qu'ils étaient avant. Regarde ces personnes-là qui divorcent. Avant, c'était honteux de parler de divorce. Maintenant, c'est devenu une mode. Mais on fait attention de ne pas le dire à tout le monde. Pourquoi? Parce que c'est une honte quand même. On a raté notre vie. On ne va pas le mettre sur Facebook, ni sur Instagram. Pourquoi? Parce que c'est négatif. C'est quelque chose qui va nous porter un préjudice dans notre vie. Mais franchement, c'est ça ta vie? Tu penses que la vie, c'est de montrer que les beaux côtés des choses? Tu crois que les personnes qui sont les personnes publiques, elles ont que des bons côtés? Bah tu te trompes. Tu te trompes, c'est pas ça la vie. Parce qu'à un moment donné de ta vie, à 30, 40, 50 ans, tu vas péter un câble. Et tu vas avoir une dépression. Pourquoi? Parce que tu n'arrives plus à attirer le regard des autres sur toi. Et qu'est-ce qui se passe? Tu pars en dicaone, tu pètes un câble. Et c'est pas ça la vraie vie. Regarde, je vais te raconter une histoire pour te faire comprendre ce que je veux te dire. Un jour, il y avait une fleur. Une fleur qui se trouvait dans un magnifique jardin. Et cette fleur-là, tout le temps, elle se préoccupait de sa vie, de ses pétales, de son apparence extérieure, de son odeur. Et un jour, il y a un sage jardinier qui est passé. Et il a remarqué ça. Et il s'est rapproché de la fleur, il lui a dit, parce qu'il comprenait le langage des fleurs. Il lui a dit, arrête de te préoccuper de toi. Tu n'es pas là pour toi. Tu es là pour les autres. Pour donner de la beauté à ce jardin-là. Pour ton odeur. Mais arrête de te préoccuper de toi. Après un certain temps, la fleur a compris que c'était pas elle et qu'au final, ses pétales, elles vont tomber. Et qu'elle va finir. Elle n'aura pas le choix de partir. Alors qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est plus préoccupée de sa vie, de son aspect extérieur. Elle s'est préoccupée de donner du bonheur à ceux qui venaient la sentir. Jusqu'à que même les abeilles venaient et prenaient son nectar. Les papillons se posaient dessus. Elle a compris qu'il fallait donner de l'amour aux autres pour pouvoir y arriver. Et que ça servait à rien de se préoccuper du regard des autres. Combien on se préoccupe du regard des autres, mais on souffre de ça. Et puis à un moment donné de notre vie, on ne comprend plus rien. Et on part en dépression. Tu vois, à un moment donné de notre vie, il faut changer. Il faut comprendre que ce fléau-là, il est dangereux pour nous. Et tu vois, regarde, si tu commences à changer maintenant, à penser comme toi tu as envie de penser, pas comme les autres te disent de penser, à parler comme toi tu as envie de parler, pas comme les autres te disent quoi dire, à te comporter comme tu as envie, avec les mouvements et les gestes que tu as envie de faire, sans faire attention au regard des autres, et tu vas voir que tous tes amis qu'il y a autour de toi, ils vont partir un après l'autre. Tu vas plus les voir, tu vas avoir une autre catégorie d'amis. Pourquoi? Parce que tout simplement, les personnes qu'il y avait avant géraient ta vie. Géraient ta vie en pensant que on va lui dire qu'il fasse comme ça. Parce que son comportement, il faut qu'il rentre dans le moule. Mais dès que tu rentres plus dans le moule, tous tes amis s'en vont. Tu n'as plus le même comportement que les autres. Tu as ton comportement à toi.
C'est ça, la maladie du siècle. Et ça, il faut se battre. Il faut se battre pour penser comme on veut penser. Réfléchir comme on veut réfléchir. Se comporter comme on veut se comporter. Et arrêter de regarder autour de nous. Parce que c'est pas eux qui sont en train de se battre quand on a des problèmes. C'est toi. C'est toi qui te bats contre toi-même quand tu es en dépression, quand tu es en dicaone. C'est pas eux qui sont en train de se battre. Au contraire, ils vont dire le pauvre. Ils vont dire la pauvre. Mais ils vont rien faire pour t'aider. Alors que c'est eux qui t'ont mis dans cet état-là. Alors si j'ai un conseil à te donner, arrête de penser au regard des autres. Arrête de chercher à écouter ce que les autres disent sur toi. Et pense comme toi tu veux. Fais ce que tu veux. Ce que tu as envie de faire, ce que tu ressens. En fait, en un mot, sois toi-même. Sois toi-même. ונביט לאחור מה נראה מאתמול אם נזכור איך בזבזנו ימים של ריצות, מלחמות, צירוף של שעות